donner à tous vos projets, peut-être même un peu d'argent. En tout cas, voilà, merci pour tout ce que vous faites. Donc moi, je m'appelle Jérémy Dumont et donc depuis 6 ans, j'anime Nous sommes vivants, qui est un réseau de facilitateurs, coachs, accompagnateurs de la transition écologique dans les entreprises. Et on a maintenant cette année la chance d'avoir de commencer à avoir un ancrage territorial avec des adhérents de l'association qui sont dans toute la France, sauf la Bretagne qui résiste, je ne sais pas pourquoi. Ce que j'aimerais faire, c'est déjà, moi je viens du monde des études, donc vous donner quelques repères sur ce déluge que nous sommes en train de vivre. Voilà, donc quelques chiffres. Ça ne va pas aussi mal que ce qu'on pense. Il y a effectivement ce qu'on pourrait qualifier d'autoritarisme, oui, c'est l'autoritarisme libéral, c'est-à-dire que les libéraux, c'est pas vraiment un problème de capitalisme, c'est plutôt ce mouvement néolibéral qui maintenant est carrément libéral et qui maintenant est autoritaire. Donc on les entend très très fort. Il n'y a pas vraiment de backlash écologique au niveau de la population, mais c'est un clivage fort de la droite et de l'extrême droite qui se sont mis d'accord et ce qui est un peu difficile puisque moi je suis là pour parler des entreprises et des économies régénératives. Ce qui est un peu flippant, c'est que les entreprises ont plutôt envie de soutenir ces mouvements qui s'allient entre la droite et l'extrême droite pour défendre leurs intérêts. Donc c'est essentiellement politique et si on regarde la Deuxième Guerre mondiale ou ce qui s'est passé juste avant, c'est un peu similaire. Alors, ceci étant dit de façon dramatique, si on regarde la loi du plomb, il y a 2 millions de signataires de la loi du plomb qui sont passés par le site du gouvernement pour donc entrer dans les données personnelles. C'est beaucoup de monde, de millions, et c'est l'équivalent de la Grande Marche pour le climat qui avait fait en 2018 une pétition qui avait été signée par 2 millions de personnes, et qui était portée pour mémoire par Notre Affaire à tous. Moi j'étais co-organisateur à l'époque de Marche Climat. Donc on est sur un niveau stable. Certains diront peut-être qu'on revient au niveau de 2018. Si on regarde ensuite l'univers, chez Nous sommes vivants, on travaille sur les imaginaires, puisqu'on en a 4, et j'utiliserai ces imaginaires dans une deuxième partie pour vous montrer une trajectoire. L'imaginaire anthropocentrique, l'anthropocène, qui se traduit finalement par... Excusez-moi si vous ne pouvez pas parler en métier, s'il vous plaît. Donc l'anthropocène, qui est donc le premier imaginaire, qui est donc celui effectivement de la surexploitation, de la prédation. Celui-ci, si on regarde les chiffres ADEME, ils sont très associés à la sobriété. Donc on a à peu près, je crois de mémoire, 16% des Français qui trouvent que la sobriété, c'est-à-dire pour mémoire, baisser son radiateur et porter un prix à pas brûler, ça fait pas pour tout le monde. Le deuxième qui est son opposé, c'est le biocentrisme, c'est-à-dire penser aux êtres vivants de l'humain, à la biodiversité, et donc remettre sur la table le fait que tout être vivant a une singularité, mérite de vivre et qu'il a une valeur intrinsèque. Donc c'est vraiment ce qu'on entend aussi dans le social, le respect mutuel et de trouver sa juste place. Bon, ça se traduit dans la décroissance et les chiffres Oxoco là-dessus disent 5% des Français et ça c'est pas en train de bouger. Donc on est quand même dans quelque chose qui remet en perspective. Les deux imaginaires, on va trouver l'écocentrisme avec donc l'adaptation climatique, l'adaptation des territoires par rapport aux vulnérabilités sociales ou autres, et enfin l'imaginaire de la régénération. Ces deux-là, ils ne sont pas chiffrés. L'adaptation, en France, on n'en parle que depuis 3 ans, et la régénération, je reviendrai dessus. Sinon, si on regarde je suis désolé, moi je travaille avec des entreprises, donc je vais vous donner des chiffres. En termes de consommation, la voiture électrique, ça se passe bien. Les produits bio, certains distributeurs les ont déférencés par peur de la perte de pouvoir d'achat. Biocop a fait plus 7% de part de marché, c'est pas de l'optimisation, en plus 7% dans un réseau de distribution. Et donc les chiffres du bio se portent bien. Les banques mutualistes sont les premières à
financer, et on parle de crédit agricole, crédit mutuel, voilà, les prêts immobiliers, donc, et puis la publicité, si on peut quand même parler de publicité, celle de la Massif est la publicité préférée des Français, justement pour cette transparence, cette implication dans les choix collectifs, avec des témoignages de personnes qui disent pourquoi ils ont choisi la Massif. Et de mémoire, mais j'ai pas le temps de trouver le chiffre, je crois que Crédit Mutuel se porte bien en France, et derrière il y a bien sûr les historiques que sont la Nef et Crédit Coopératif. Et dans le mouvement des assurances, il y a énormément de publicité, par exemple pour celle d'AXA, sur les violences faites aux femmes. Donc ils ont adapté leur discours sur les vulnérabilités. Tout ça pour vous dire que la France est là et que malgré tout on vit quand même des restrictions budgétaires qui nous impactent tous et une sorte d'attentisme. Alors chez Nous Sommes Vivants, moi quand j'ai créé ça il y a 6 ans, je me suis dit qu'est-ce qu'on apporte, comment on apporte l'écologie, c'est-à-dire l'écologie profonde, de prendre soin de soi, prendre soin des autres, prendre soin de la nature, dans l'idée d'un mieux vivre ensemble dans un territoire sans exclusion, aux entreprises. Et il y a 6 ans, on a été juste au bilan carbone. Je me suis dit, il y a quand même ce monde magnifique que vous avez eu la gentillesse de nous demander de décrire tout à l'heure, avec de l'air pur, de l'alimentation de qualité, des services publics, etc. Et il y a un énorme effort pour y arriver. Comment on fait pour embarquer les entreprises qui voient ça comme un coût, un effort. Et moi, je me suis positionné avec Nous Sommes Vivants sur la régénération, avec un premier volet que je vais détailler rapidement sur l'accompagnement au changement de comportement, et ensuite je parlerai d'économie régénérative. Donc, la première chose, c'est le précieux facteur humain de l'activité vraie, qui dans le réseau des Oasis, par exemple, a laissé sa trace dans la technologie. Et donc, chez Nous Sommes Vivants, on motive avec la fresque du facteur humain sur un comportement donné, quelqu'un qui veut évoluer dans ses comportements, quels sont les freins inconscients qui vont le faire trébucher. C'est une expérience de 3 heures. La fresque des émotions, les émotions nous mettent en mouvement. La peur nous met en retrait. Comment on partage nos émotions dans la fresque des émotions? Et la fresque des imaginaires, avec les 4 imaginaires, avec le collage images, justement, pour se projeter. Alban étant une experte des imaginaires, elle ne l'a pas dit tout à l'heure, est formée à la fresque des imaginaires. Donc tout ça, ça va être comment on outille les entreprises et par extension les personnes dans les territoires avec des ateliers vraiment qui nous mettent en mouvement. Alors ensuite, si on parle on a un deuxième volet avec le business model de l'entreprise régénérative, et là, je suis là pour vous parler d'économie régénérative. L'économie régénérative remet les lauriers de la régénération tous les ans. Par exemple, on est basé sur l'économie de la mutualité et on intègre à égalité les enjeux économiques, environnementaux et sociaux, c'est-à-dire sans compromis. Contrairement au développement durable, on cherche un compromis. C'est ces 3 piliers qui sont fondamentaux et qui méritent notre attention rigoureuse. Et ensuite, cet ancrage territorial de l'activité. Donc, dans les lauriers de la régénération, on va trouver, par exemple, à l'âge. Un tout petit peu éloigné, voilà, parce qu'il y a un écho. Donc, on va retrouver à l'âge qui fait donc de la culture de fleurs et de la réinsertion. C'est très très similaire à parce que tout à l'heure le réseau Cocaine, j'aimerais bien avoir comme candidat, candidat gratuitement. Donc on va retrouver ça, on va retrouver ces types patrons avec cette idée de travailler le cahier des charges du lait, du beurre, avec les consommateurs et trouver ce qui leur convient comme rémunération, et des fois ça se traduit par 0,1 centime de plus, et ce qui le patron devrait gagner. Et c'est la nouvelle marque dans la grande distribution de type Carrefour qui fait le plus de parts de vente, et ils ont détrôné pas mal de marques aujourd'hui dans le lait, dans le beurre, etc. Donc voilà, on va avoir des entreprises comme ça. Et ça contribue à la filière du lait bio dans les régions, avec en particulier la laiterie LDH. On va trouver comme entreprise phare de ça Patagonia, qui est donc dont la gouvernance est remise à une fondation actionnaire, et qui se sont mis d'accord pour dire il faut aller plus loin que le cahier des charges bio actuel, il faut aller vers le bio régénératif, on pourrait le faire sur le coton,
être soucieux des conditions de travail autour de la mangue et de la biodiversité et de l'équilibre des écosystèmes. Et voilà, tout patagonien n'est pas régénératif, mais le coton, certains produits sont en coton bio-régénératif. Et donc, vous voyez comment ça s'incarne, à la fois dans l'agro. Voilà. Et donc, en fait, sinon, trajectoire, c'est très important parce qu'en fait, si on n'a pas de trajectoire, on va rester là où on est parce qu'il y a beaucoup d'attentisme. Il y a un rapport du Sénat qui est assez intéressant, dont je vais vous donner les références, qui donne en fait 4 étapes et dans une réflexion sur la valeur, très cher Patrick. Donc, le rapport du Sénat, c'est quand même énorme, hein, sur l'évolution des valeurs dans le champ économique à horizon 2050. Et dans ce rapport du Sénat, ils identifient finalement 4 entités qu'on pourrait voir comme une progression dans le temps vers un fil. La première économie, c'est la décroissance. La deuxième, c'est la croissance verte. C'est le Sénat qui parle. Hein. La troisième, c'est l'économie du donut. Donc on la voit déployer par exemple dans des villes comme Grenoble. Et enfin, la post-croissance, qui est très très similaire à l'économie sociale et solidaire dont on a entendu parler. Il cite Éloi Laurent pour ceux qui sont CSP++. Et cette post-croissance et la régénération, si on intègre dedans effectivement l'écologie comme étant économique, environnementale et sociale. Et quand je parle d'économie, je parle de vivre de notre travail et de nos valeurs et d'une juste répartition des gains. Donc finalement, ce qu'il faudrait faire, c'est avoir plusieurs étapes pour aller vers ce monde dont on rêve tous. Et pour moi, je le traduis en limiter, réduire, restaurer, régénérer. Attention sur les 2 dernières, c'est un peu un faux ami. On restaure un écosystème qui nous donne l'air, de l'eau, des ressources. Et à l'intérieur de ces écosystèmes, il y a des humains et des non-humains qui vivent. Et ce qui est le plus important, et ce que porte la régénération, c'est la biodiversité, la santé humaine, le bien-être humain, et dans une logique relationnelle. Donc c'est enfin se rendre compte dans l'écologie que les écosystèmes sont des milieux de vie. Et que ce qui compte le plus, c'est notre bien-être. Que l'on soit un ver de terre, une femme, un enfant, quelqu'un de gay, mais voilà. Et grande piste pour finir. C'est un oui. Et donc je rêve d'un Made in France. Je rêve d'un Made in France régénératif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle beaucoup de relocalisation. Dans quelle mesure aujourd'hui une entreprise française contribue à son territoire et au lien social. Merci. Merci Jérémy.